Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un plan un peu particulier puisque je suis assise par terre, vous êtes posée sur une chaise, je n'avais pas le choix puisque mon copain dort encore donc il est dans la chambre. Nous sommes le vendredi 1er décembre au matin et je m'apprête à partir pour le salon de Montreuil. Ça va être vraiment génialissime encore cette année, il y a plein de choses qui vont se passer et notamment je suis invitée chez Hachette Roman dans leurs locaux pour pouvoir découvrir les nouvelles sorties de 2024 et on a aussi un Secret Santa donc ça va être vraiment trop chouette. J'ai trop hâte de pouvoir vous montrer tout ça, j'espère pouvoir beaucoup filmer. En tout cas sur le salon ça va être assez facile. Mais ce qui est d'Hachette ça sera sûrement un peu moins sûr donc je verrai comment je peux faire. Potentiellement un petit réel, ça pourrait être sympa. Mais du coup voilà, c'était juste pour ouvrir ce vlog, donner un petit peu le top départ de cette journée et de ce week-end de folie. Ça va vraiment être génial, j'ai trop hâte. Vraiment je pense que ça se voit, je me répète énormément. Mais ça va être trop cool. En plus je suis accompagnée de mes copines du Bookstar Rouennais et aussi celle du Book Club Girl Stream donc je vais être très bien entourée, ça va être génial. Donc j'ai hâte de pouvoir vous filmer tout ça. Allez sur ce, avant d'être en retard, je vais aller chercher mon sandwich et après je vais partir à la gare et direction Montreuil. Let's go!
incroyable. Salut, à bientôt Montreuil. Cela on te voit avoir honte. Je vous retrouve un petit peu plus tard puisque nous sommes le mercredi 6 décembre et pour pas vous le cacher, je suis exténuée de ce week-end. J'ai l'impression d'avoir 50 ans tellement je ne récupère pas. Ça fait 2 jours que je suis lock et que je n'arrive pas à faire quoi que ce soit tellement je suis fatiguée. Même lire c'est compliqué. Mais je voulais vous faire un petit retour sur le SLPJ puisque bah ça y est, c'est terminé. Ça fait 1 an qu'on l'attend et c'est passé en une fraction de seconde. Mais j'ai vécu des moments exceptionnels, c'est la première fois que j'y allais donc pour 3 jours et c'était vraiment ouf et tellement ça m'a émerveillée, voilà c'est le mot que je cherchais, j'arrivais pas à le placer mais ça m'a émerveillée. Et comme je vous l'avais dit je crois, on a fait un Secret Santa avec Hachette Roman et mon Secret Santa m'a offert un truc mais vraiment trop mignon. Moi je l'ai pas encore ouvert, enfin je l'ai pas vraiment déballé pour pouvoir vous le montrer justement, mais c'est absolument trop mignon puisque en fait elle a été voir mon compte Instagram et elle a vu que j'appelais ma communauté mes petites étoiles et du coup elle s'est dit je vais prendre un truc en rapport avec tout ça et du coup elle m'a pris ça. Donc en fait c'est une tasse avec des étoiles et une petite lune, enfin des constellations, voilà c'est vraiment trop mignon. Dedans il y a un petit porte-clés étoile qui est comme ceci. Il est trop pipou, vraiment j'adore. Il y a un espèce de petit pompon, je crois que c'est un stylo. Donc je l'ai pas ouvert donc je peux pas vraiment vous le dire, mais oui je crois que c'est ça. Et c'est hyper doux, on croirait pas. Et là du coup il y a une feuille pour faire un petit peu des to-do list. Et comme j'adore les to-do list, vraiment c'était le cadeau parfait. Et je la remercie très chaleureusement. Et du coup je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'elle fait parce qu'en plus c'est très très chouette. Et du coup si tu passes par là, un grand merci à toi. J'ai hâte de pouvoir découper les petites lanières qui m'empêchent de les utiliser pour justement m'en servir très rapidement. Durant l'événement Hachette, ils nous ont présenté plusieurs parutions de 2024, plutôt sur le début du trimestre, si je puis dire, parce que je crois que ça se divise en trimestres chez eux. Et ils nous ont présenté un roman qui sort du coup le 24 janvier, je vais dire avril, je sais pas pourquoi, qui est donc Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. Et c'est donc son premier roman. Je suis très contente parce qu'en plus j'ai pu la rencontrer. Donc là je vais pas vous montrer toutes les dédicaces, mais pour celle-ci je vais vous la montrer. Donc pareil, ses premières dédicaces alors que son livre n'est même pas encore sorti, puisqu'en fait il s'agit d'une épreuve non corrigée. Et du coup mon objectif va d'être de lire soit courant décembre, soit courant janvier, en tout cas avant sa parution, ça pourrait être pas mal. Et comme la poste me joue des tours, et bien ils m'ont remis en main propre 3 romans. Donc en fait il faut savoir que avant d'arriver au salon je crois que j'avais 9-10 livres avec moi et Hachette m'en a donc passé 4 et j'en ai en plus racheté, donc autant vous dire qu'à la fin ma valise était monumentale. Et du coup ils m'ont donné à ce moment là Royalty Witches le tome 2 que j'ai très hâte de lire, mais aussi Either Dreams, je sais pas trop comment ça se dit, de Aiden Detera, qui pareil me tente beaucoup. Et je crois que je les ai fait tomber tout à l'heure. J'ai des petits marque-pages qui sont vraiment trop mignons qu'elle peut nous remettre durant les dédicaces. En tant que partenaire j'avais reçu les 3 et du coup je voulais vous les montrer parce qu'ils sont trop beaux. Et moi j'ai eu ma petite dédicace aussi. Voilà. Enfin c'était vraiment dans des conditions catastrophiques et je m'en excuse énormément. Je pense pas qu'elle voie ce rush, mais on sait jamais. Pour la simple et bonne raison que je devais prendre mon train, donc je ne pensais pas pouvoir avoir ma dédicace. Et en fait une de mes copines l'a un petit peu alpaguée, lui a dit ouais s'il te plaît est-ce qu'on peut avoir notre dédicace et tout. Enfin bref, elle a dit oui et j'avoue que j'étais très mal à l'aise parce qu'elle a fait ça, elle était par terre et tout. Elle me dit mais t'inquiète j'ai fait pire hier. Enfin moi j'étais vraiment en mode mais non mais c'est trop gentil, fallait pas, sinon je revenais l'année prochaine, c'était pas grave, la semaine prochaine. Je crois que je suis un peu fatiguée. Et elle m'a dit non mais t'inquiète, vas-y c'est pas grave. Du coup je suis très contente parce qu'en plus de repartir avec le livre, les 3 marque-pages, j'ai aussi la dédicace et une petite photo avec elle, donc c'est vraiment trop chouette. Et ils m'ont remis enfin mon précieux, celui que j'attendais le plus de toutes mes réceptions, j'ai envie de dire. C'est Persona, le 2e tome de Yelena, qui est donc la suite du 1er tome que j'ai adoré vraiment. C'était pas un sorte de coup de cœur mais pas gros coup de cœur, enfin je sais pas comment exprimer, mais il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup touché et j'avais qu'une hâte, c'était de me plonger dans le tome 2 et la poste me l'a gardé en otage pendant longtemps. Donc là je suis très heureuse de les avoir et enfin de l'avoir en tout cas celui-ci, donc j'ai trop hâte de le lire. Vendredi soir, il y avait Michael Brun-Arnaud et Sanoé, donc l'illustratrice, qui étaient présents sur le salon de Montreuil.
Et malheureusement, la maison d'édition a mis tellement de contraintes, c'est-à-dire donc un achat obligatoire pour avoir la dédicace et en plus de ça un tirage au sort, donc ça je sais pas comment ça a fonctionné, mais j'étais absolument pas partisane de tout ça et du coup je n'ai pas été à la dédicace. J'avoue que j'étais très très triste parce qu'il y avait quand même le petit marque-page collection hiver, tout ça, et il y avait aussi la rencontre avec eux, même si en soi j'ai déjà vu Michael Brun-Arnaud à Rouen. Et j'ai eu la chance que mon copain y aille le lendemain parce qu'ils ont fait donc Montreuil le vendredi, Rouen le samedi et Paris le dimanche. Donc en fait on a fait que de se croiser. Et du coup il a été me faire dédicacer le tome 2 et le tome 3. Et je sais pas où je l'ai mis mais c'est ça. J'ai bien le marque-page collection hiver que je trouve mais magnifique. Sachant que l'hiver est ma saison préférée. Je suis tellement heureuse de l'avoir, il a une texture toute douce, il a les petites étoiles, enfin il est trop trop beau, j'adore. Et du coup, j'ai eu ma petite dédicace dans le tome 3 avec le magnifique dessin de Sanoé. Il est trop trop beau. Et en plus de ça, mon copain donc l'a vu faire et il m'a dit qu'elle l'avait fait déjà à une vitesse folle. Et elle l'a fait donc au crayon de couleur, comme ça, hop hop hop, sans calque, sans contour, je sais plus comment ça s'appelle, les... Je trouverai pas le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, où on peut détourer, etc. Et du coup, je suis trop contente qu'il soit dédicacé. Mais du coup, s'il revient à Rouen bientôt, j'aurais plus rien à lui faire dédicacer, mais c'est pas grave. Et du coup, dans le tome 2, j'ai eu pareil, donc la petite dédicace qui est juste ici. Et un petit tampon, parce qu'un dessin ça prend quand même du temps, donc il pouvait pas se permettre de faire les 2 livres. Et voici. Et étant donné que celui-ci c'est sur l'hiver, c'est pour ça que mon copain a choisi... d'avoir un petit peu la panoplie sur l'hiver. Du coup voici pour ces 2-ci, je suis trop contente même si j'ai pas spécialement pu leur parler réellement ou quoi, mais je suis quand même trop contente de les avoir de dédicacer. Et on a pu faire une espèce de petite photo de famille avec eux en fond, enfin c'était assez drôle. C'était un moment que je garderai vraiment en tête tellement... Enfin c'était trop mignon, trop rigolo. Bref, voilà, un grand merci à tout le monde. Le vendredi soir, j'ai pu voir 2 autrices et la première que j'ai été voir, c'est donc Dana Bichalis de Mystic Flown que j'ai adoré. Ça a été d'énormes coups de cœur pour moi cette année, donc c'était indéniable. Je l'ai vu plusieurs fois dans le week-end parce que voilà, le fait d'échanger juste de la voir, j'étais trop contente parce que ça me rappelait cet univers que j'ai tant aimé. Et du coup, pareil, j'ai eu ma petite dédicace, c'était vraiment trop chouette et vraiment j'ai adoré ce petit moment privilégié, en plus du coup de voir Girl Stream, tout ça. Enfin j'y étais quasiment tout le week-end, mais d'aller les voir, de pouvoir parler avec lui et tout, enfin c'était vraiment génial. Et Dana est un petit sucre, je l'adore, voilà, il fallait que je le dise. C'était un petit peu ma propagande pour Mystic Flown et j'ai extrêmement hâte de pouvoir retrouver sa plume dans d'autres de ses romans, notamment le dernier Lion d'Albâtre et potentiellement d'autres, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et la deuxième autrice que j'ai pu aller voir, et ça c'est aussi grâce à mes copines du coup Sarah Fantasy et Solène, c'est Sophie Jomain pour son roman Un cœur pour Noël, que j'ai cherché absolument partout. Le peu de fois où je l'ai vu, en fait je l'ai pas pris ou j'ai pas pu le prendre. Du coup j'ai été déçue, vraiment très très déçue, mais enfin ça y est je l'ai. Du coup je peux lire chaque jour mon petit chapitre de Noël. Donc là vous pouvez voir que c'est déjà ouvert et j'ai extrêmement hâte d'être demain pour pouvoir continuer. Mais du coup voilà, c'était fort sympathique, j'ai eu un petit marque-page aussi. Et en plus de ça, elle a fait un petit coucou à la vidéo, donc vraiment juste pour ça, c'est super. Franchement j'étais trop contente de voir ça au montage, c'est trop drôle. Et voici pour le vendredi. Nous pouvons passer au samedi qui était extrêmement riche en dédicaces parce que j'ai pu en faire 9 je crois. Ou alors je vous dis des bêtises, mais un truc comme ça, genre 8 ou 9, j'en ai quand même vraiment fait beaucoup. Et notamment Persona, du coup le premier tome qui a été une très belle lecture comme je vous l'ai dit. Donc là je vous montre vite fait avec le petit marque-page tout ça, qui est trop mignon avec Pax et Andrea. Du coup la petite dédicace, mais je vous ferai un espèce de plan avec toutes mes dédicaces, ça ira beaucoup plus vite et pour vous et pour moi parce que je parle beaucoup trop. Mais j'ai adoré et je peux que vous recommander de lire ce livre. Et pareil pour Yelena, c'est un petit sucre, vraiment je l'ai adoré, c'était un très bel échange. C'est peut-être même une de mes plus belles dédicaces, vraiment j'ai adoré pouvoir discuter un petit peu avec elle. Et puis avoir sa dédicace qui est magnifique. Bref, un énorme merci à elle. Ensuite j'ai aussi pu voir Clara Hero et là c'est un tout petit peu, je suis un tout petit peu déçue on va dire, dans le sens où j'avais emmené l'effet boule de neige et nos plus belles années, et comme il y avait énormément de monde, je n'ai pu en faire dédicacer qu'un. Donc en fait j'en ai porté 2 pour rien, mais bon ça c'est pas grave, c'est les aléas un petit peu du direct si on veut. Et du coup j'ai sélectionné l'effet boule de neige puisque c'était celui que j'avais lu. Voici du coup la petite dédicace de loin et c'était vraiment trop chouette, mais comme je vous le disais ça a été extrêmement rapide. On n'a pas vraiment pu discuter avec elle, donc ça c'est un peu le point négatif de la chose, mais vraiment vous auriez vu le monde qu'il y avait pour elle, c'était...
ahurissant, vraiment hallucinant, et tant mieux pour elle, j'étais trop contente. Mais du coup voilà, c'était vraiment trop chouette de la voir, mais j'aimerais bien la revoir dans un autre cadre pour vraiment prendre mon temps et discuter avec elle. Après une petite interruption due à un appel de ma soeur, je peux enfin reprendre. Du coup j'ai aussi pu voir Sandy Bizzo Zero, je sais toujours pas comment on le dit, et pourtant Louise me l'a dit le samedi. Du coup je l'ai vue le samedi matin et déjà elle est adorable, mais vraiment je n'imaginais pas du tout qu'elle serait comme ça, et elle est vraiment trop mignonne. Et du coup voici la petite dédicace, et j'ai eu la chance d'avoir une petite carte comme ceci, elle en avait quasiment plus, donc je suis arrivée au bon moment. Et en fait, comme je n'ai pas encore lu ce roman, eh bien elle m'a posé plusieurs questions pour savoir quel personnage pourrait plus ou moins me correspondre par rapport à 3 cartes il me semble, je sais plus les noms par contre. Donc moi j'ai Alice, et en fait on a pas mal parlé de tout ce qui était photo, tout ça, donc je pense que ça a pas mal joué au niveau de l'art, comme vous avez pu le voir un petit peu avec l'illustration. Mais voilà, du coup je suis trop contente d'avoir pu la voir, et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire, et je vais essayer de le faire rapidement, même si ça fait plus d'un mois que je dis ça, mais ça serait quand même bien que j'arrive à le lire avant 2024. Vraiment, objectif, le lire avant 2024. Ensuite j'ai réussi à avoir un ticket pour aller voir Tracy Wolf. J'avais emmené mon premier tome qui est donc Assoiffé, édité chez Pocket Jeunesse, et j'ai eu ma petite dédicace comme ceci, voilà. Et il y avait pas mal de petits goodies, donc déjà il y avait le marque-page qu'elle nous donnait, donc trop chou. Il y avait la petite carte comme ça en fait qui nous servait de ticket pour avoir l'heure de passage et compagnie. Et j'ai eu aussi une petite illustration, une espèce de papier calque, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup c'est super joli. Donc trop contente, ça fait un petit goodies en plus, donc c'est très sympa. J'ai aussi eu la chance d'aller voir Jessica S. Olson chez Big Bang pour ces 2 romans qui sont donc Forgery of Roses et Sing Me Forgotten, que je n'ai pas lu malheureusement. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai eu ma petite signature, donc je suis très contente. Et comme j'y étais avec mes copines, donc Solène et Sarah, qui Solène les a lues et Sarah est en cours de lecture de Forgery of Roses, et bien c'était plus facile d'en parler. Donc voici la petite dédicace. Et voilà, bah, je suis très contente parce qu'elle était très très gentille, et en plus elle a un prochain projet sur la danse, donc j'ai encore plus hâte que ces deux-ci. Puis j'ai aussi pu faire dédicacer ma lecture en cours au moment du salon, qui était donc Sous les étoiles de Bloomstorm Manor, que j'ai adoré. Voilà, pour vous dire tout maintenant, c'est un quasi coup de cœur je pense. Je peux pas encore me prononcer parce que je sais plus si je l'ai fini ce matin ou hier, j'ai vraiment des trous de mémoire, c'est aberrant. Mais j'ai vraiment adoré cette lecture, et voici la magnifique dédicace que j'ai pu avoir de l'autrice, donc Mary Orchard, et du coup édité chez Casterman. Et je peux que vous le recommander. Vraiment, si vous pouvez lire ce roman, si vous en avez envie, vraiment foncez, il est extraordinaire. Et à la fin de la journée, Amy avait un ticket pour pouvoir récupérer son exemplaire de Un cœur pour Noël, et donc la dédicace au passage. Et sur le chemin, on a croisé 2 autrices comme ça qui avaient personne, et pourtant c'est 2 autrices qui sont quand même très très connues, parce que quand je vais vous le dire, vous allez voir que bon voilà, c'est pas n'importe qui. Et elle était donc là, enfin elle parlait avec la community manager, et je me suis dit bah attends, c'est vraiment elle et tout. Je suis un gros bug dans ma tête. Et oui, du coup c'était bien elle, c'était les 2 autrices de Twin Crowns. On voit rien du tout avec la ring light, mais le voici, c'est donc le premier tome que j'ai acheté sur le salon, écrit donc par Catherine Doyle et Catherine Weber, du coup édité chez Bayard, enfin plutôt collection Page Turners, Bayard, bon bref, voilà, du coup il ressemble à ça. Il est trop beau, vraiment, c'est trop cool. Alors c'était un moment plutôt sympa, mais c'est vrai que j'ai eu 2-3 petites choses qui m'ont un peu chagrinée. Je sais pas si je vous en parle là ou pas, donc je pense pas, mais il y a quand même 2 petites choses, je me suis dit bon, un peu bizarre mais c'est pas grave. Et du coup je l'ai commencé aujourd'hui, hein, pour tout vous dire, donc le mercredi, parce que ça m'a pris sur un coup de tête. J'avais des crédits, enfin du temps sur Nextory, je me suis dit bon bah allez, je le commence en audio, et donc j'ai très hâte de pouvoir continuer parce que c'est vraiment chouette. Ah, et j'ai oublié de vous montrer quand même la Sublime Illu, qui est donc comme ceci. Et c'est un personnage du roman, mais je sais pas qui c'est parce que c'est pas écrit. Et en fait, pourquoi j'ai pris celui-ci? Et bien tout simplement parce qu'il me faisait penser à Kif, le Garden C'était perdu. Il m'en fallait pas plus, j'ai craqué. Et le dimanche matin, j'ai pu faire 2 petites dédicaces, c'était vraiment trop chouette. Et la première que j'ai pu faire, c'était avec Arnaud Druel pour le Crépuscule des Hommes, du coup chez les éditions Girlstream, que j'adore particulièrement, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et franchement c'était un super moment, il a été adorable, on a pas mal échangé autour de Peter Pan, tout ça, et c'était vraiment génial. Je sais pas comment on a été amené à autant parler, mais c'était vraiment génialissime, j'ai adoré. Et du coup voici la beauté de la dédicace. Vraiment j'adore quand c'est un peu personnalisé comme ça. Enfin c'est trop chouette, vraiment c'était trop bien et j'ai adoré, c'est une de mes plus belles dédicaces. Bon, j'ai envie de dire ça pour 2-3 aussi, mais dans mon top il y a quand même Yelena et lui. Et la dernière que j'ai faite, c'était un roman que je ne pensais pas finalement craquer, parce que je pensais qu'il y avait une rupture de stock, et finalement le dimanche matin, ils ont réussi à en remettre 4 sur la table.
je me suis précipitée dessus. Du coup je l'ai acheté, je l'ai fait dédicacer. C'est donc À vivre avec de Alice Pauzière, édité chez Scrineo. Et je sais c'est un roman qui va être très dur à lire puisqu'on va parler d'anxiété, de dépression, tout ça, même de suicide. Donc je ne le lirai pas tout de suite, vous vous en doutez bien, je vais dire que mentalement je n'ai pas besoin de ça, je suis plus romance de Noël en ce moment, donc je vais rester dans les paillettes, les lumières, la neige, tout ça c'est bien, mais j'ai quand même très envie de le lire pour les sujets abordés parce que ça me semble important et je pense que c'est nécessaire de s'informer et aussi de lire des choses sur ça. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le découvrir. Et on avait pas mal de petits goodies, donc attendez, je vais essayer de rien perdre. Voici la petite dédicace qui est juste ici. Il y avait des petits autocollants qui ressemblent à ça. Donc là vous allez rien voir du tout, mais voilà, c'est un petit fantôme tout ça. Et il y avait une magnifique carte. Hop, il y en avait 4 je crois à choisir et comme je l'ai pas lu, j'ai choisi celle où ils étaient tous dessus. Et je suis très contente et en plus Alice Pauzière est adorable donc j'étais très heureuse de pouvoir la soutenir à travers mon achat, à travers la dédicace et à travers le fait que j'en parle sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et du coup mon dernier achat que je voulais vous montrer en dernier parce qu'il est pas trop lié à des dédicaces et tout, mais c'est Gardien de Cité Perdue, le premier tome mais en roman graphique cette fois-ci. Et pourquoi je l'ai acheté à Montreuil et pas chez moi tout simplement? Et bien parce que avec l'achat du coup du roman, on pouvait avoir une plaquette de stickers comme ça. Et évidemment en tant que grande fan, il me fallait les stickers. Voilà, du coup j'ai craqué, je suis très contente et j'attendais de finir ma lecture en cours. D'ailleurs j'aurais pu l'attaquer hier soir ou même aujourd'hui puisque je l'avais fini. Chose que je n'ai pas encore faite mais j'ai très hâte de pouvoir la découvrir. Et en fait je me retiens un peu aussi dans le sens où là si je l'attaque, je vais avoir envie de repartir en fait dans l'univers. Et là je n'ai pas spécialement le temps de le lire mais ça ne saurait tarder. Bref, voici un aperçu assez rapide. J'ai essayé de vous faire un petit plan avec toutes les belles dédicaces que j'ai pu avoir. C'était vraiment un super week-end et je remercie très chaleureusement et infiniment déjà Hachette Roman, mais aussi Girlstream et bref tout le monde en fait, surtout mes copines, c'était génial. J'ai adoré et vivement l'année prochaine. J'ai moins 362 jours si je puis dire, je sais plus trop quand on est, mais j'ai trop hâte déjà de pouvoir y retourner. Et sur ce, voilà, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, puis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!